Bonjour, dans cette vidéo, je voulais parler un peu de pourquoi la politique ne fonctionne pas. Je ne sais pas si vous pensez que la politique fonctionne, moi je ne pense pas que cela fonctionne. Alors, raison numéro un, c'est qu'il n'y a pas de société. Cette idée qu'il y a une sorte de entité, de groupe qu'on peut appeler la société et qu'on peut avoir une influence sur la société, que la société décide certaines choses et la société fait ceci ou fait ça ou fait pas ceci ou ça, etc. Cette société, elle n'existe simplement pas. Ce qui existe, c'est plein de petits éléments qui ont un horizon très petit, pas assez large pour parler d'une société et qui d'une manière assez chaotique, bougent dans tous les sens. Et oui, il peut y avoir de grands mouvements de temps en temps. C'est un peu comme les oiseaux qui, quand il y a un bruit, tous les oiseaux se lèvent, mais ce n'est pas une société, cela. Et pour le reste du temps, ça va dans tous les sens. Il y a plein de petits éléments dans leur petite bulle, quelque part. Donc ça, c'est pas une société. Et sans société, il ne peut pas y avoir la politique, pas dans le sens que nous, on pense inconsciemment à la politique. Deuxième raison, le pouvoir ne fonctionne pas comme on pense que cela fonctionne. Le président n'a aucun pouvoir, finalement, sauf s'il est un tyran. Alors, s'il n'est pas un tyran, il peut essayer de faire des choses, mais c'est aux gens de les faire. Et les gens, inversement, vont dire, ce n'est pas à moi de le faire, c'est au président de le ordonner. Mais si le président ordonne quelque chose qui ne leur plaît pas, ben, ils changent de président. Alors le pouvoir du président, il est vraiment très limité. Et donc je prends comme exemple le président, mais ça vaut pour tous les politiciens, tous les gens en fonction de pouvoir. Plusieurs politiciens en France, en Australie aussi, dans d'autres pays, des politiciens qui ont dû démissionner parce qu'ils ont poussé un peu trop loin, et ce n'était pas très loin du tout, mais pour le peuple, ils ont poussé trop loin des lois ou des idées environnementales, par exemple. Donc, à la fin, ça s'avère qu'ils n'ont eu aucun pouvoir. Si on a l'idée que la politique va résoudre des choses, on a comme prémisse qu'il y a un certain pouvoir qui, en réalité, n'existe pas. Une troisième raison pour laquelle la politique ne fonctionne pas, c'est parce que les projets politiques ne prennent pas en compte la neurodiversité. Tous les projets qui ont comme idée une sorte de projet uniformisé pour le peuple entier ne peuvent pas fonctionner parce qu'il y a de la neurodiversité à prendre en compte. Par exemple, l'empathie est en grande partie définie par la génétique, par la structure du cerveau, etc. Ce n'est pas en majeure partie par éducation qu'on est empathique ou pas empathique. Et je parle ici de l'empathie émotionnelle, pas l'empathie cognitive, mais l'empathie émotionnelle. Autre exemple, l'intelligence. On sait très bien qu'il y a de grandes différences là-dedans, des différences en tendance à de la prévention. Et tout ça, je veux dire dans des termes neurobiologiques. Je ne parle pas de culture, je parle de neurobiologie. Dans ce sens aussi, la politique ne peut pas fonctionner parce que les projets sont uniformisés. La société doit être en entier gauchiste ou droite ou je ne sais pas quoi encore. C'est ne pas prendre en compte qu'il y a des trames de différence dans les gens et que ça ne va jamais fonctionner de mettre tout le monde dans le même sac. Et voilà. Une quatrième raison pourquoi la politique ne fonctionne pas, c'est bien sûr parce qu'il y a plein de politiciens qui n'en sont pas. Je veux dire, brièvement dit, on pourrait dire qu'ils sont trop psychopathes ou trop occupés à leurs propres objectifs personnels pour être politicien. Ça, ce ne sont pas des politiciens. Un politicien, par définition, devrait s'occuper surtout des choses autour de lui en grand, de projets grands pour plein de gens. Alors il y a beaucoup trop de politiciens qui pensent simplement à leur propre poche. C'est connu ça, je ne dis rien de nouveau, mais l'effet c'est que de tout ce groupe de gens qu'on appelle les politiciens, la politique, il y a vraiment finalement très peu de réels politiciens.
qui fait de sorte que tous les autres, en fait, boycottent le projet politique. Et c'est encore une raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. La politique est en faillite complète seulement déjà à cause de cela. Une cinquième raison, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui ont une vision long terme. Et je ne parle pas seulement des politiciens. Il y a deux choses là-dedans. Une chose, c'est qu'il y a trop de gens, comme j'ai dit aussi dans mon idée de la société, il y a trop de gens qui vivent dans leur petite bulle et leur horizon est autant, on pourrait dire, géographique ou social, très petit, il est aussi dans le temps très petit. Et donc, ça c'est déjà une raison pour laquelle la politique manifestement ne peut pas marcher. Si on ne pense qu'à l'heure qui suit, au jour qui suit, ben on va nulle part. On ne peut pas diriger un bateau vers quelque part en seulement prenant en compte les 5 mètres devant. Ça ne marche pas. Un deuxième aspect là-dedans, c'est que au lieu de regarder ce que les gens disent, il faut regarder, et cela sur une bonne période assez longue, ce que les gens font. Alors là, on va voir que les socialistes, souvent, ne sont pas socialistes, que les environnementaux ne sont pas environnementaux, etc., pas réellement. Et pour ça aussi, il faut une sorte d'attention long terme et il faut construire un modèle un peu plus complexe de cette personne qui veut être politicien ou qui veut être élu, que simplement qu'au moment où il y a les votes qui va dire « je vais faire tout le monde plus riche et je vais résoudre tous vos problèmes ». Voilà. Ben oui, c'est bien de le dire, mais il ne faut pas le croire. Mais la majorité des gens vont simplement se laisser diriger parce que les politiciens disent. Vice-versa, les politiciens, on va parler maintenant de vrais politiciens qui vraiment veulent faire quelque chose de politique, ils se laissent guider par ce que les gens disent qu'ils veulent, mais non plus par ce qu'ils font, les gens. Alors les gens, ils peuvent dire qu'ils veulent un monde plus vert, par exemple, mais en même temps, ils ne veulent pas utiliser un peu moins leur voiture. Alors en tant que politicien, on devrait aussi prendre cela en compte. Donc encore une fois, dans les deux sens, il n'y a pas assez de vision long terme, et pour ma part, c'est encore une chose de neurodiversité, c'est que ces cerveaux ne fonctionnent pas dans le sens long terme. Et voilà, c'est comme ça. Bon, donc, 5 raisons déjà pour lesquelles la politique ne fonctionne pas et ne peut pas fonctionner. Il y en a sûrement d'autres. Si vous avez encore des idées ou des commentaires là-dessus, mettez ce que vous pensez en bas et on se verra dans les prochaines vidéos. Salut!